Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Déjà, dans le temps que l'homme de Dieu a, il est 17h25. Au plus tard, à 18h20, je crois que Dieu va nous enseigner l'essentiel à travers son serviteur. Alors, lui, j'ai fait expressement de ne pas le présenter parce que c'est un homme, personnellement, qui m'a marqué dans mon parcours. C'est un homme humble. Vous allez voir, pour ceux qui ont vu l'affiche, on écrit toujours frère. Mais quand même, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses que nous qui s'appelons prophètes, on peut se dire, ah, bon, c'est comme ça. Il y a des gens humbles dans notre nation, mais qui servent vraiment Dieu. Et cet homme en fait partie. Il est notre partenaire d'abord pour commencer. Et il est un homme de Dieu. Et aujourd'hui, on lui a vraiment donné cette chair par conviction, par révélation. Je crois de tout mon cœur qu'il a quelque chose à nous donner. Donc, parole vivante, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas une église. Donc, ne vous en faites pas du tout. On est là pour apprendre. Pendant que l'homme de Dieu, Kevin, est en train de monter, tu es en train de prier, tu dis à Dieu, Seigneur, enseigne-moi et apprends-moi ce soir par sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Non, j'aimerais que nous acclamions pour la parole du Seigneur. Pour la deuxième fois, j'aimerais dire ceci avant que tu acclames. J'aimerais que tu acclames pour la parole de Dieu, toi qui acclamais. Pendant que je disais acclame pour la parole de Dieu, tu voyais la parole de Dieu comme une chose. Mais j'aimerais que cette fois, nous puissions acclamer pour la parole de Dieu comme une personne qui est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi je suis en train de dire acclamons pour la parole de Dieu. Je vais tout simplement dire acclamons pour Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alléluia. Ne me faites pas beaucoup confiance, mon français. Ne me faites pas beaucoup confiance, mon français. Je ne sais pas si je saurais. Ça va frère Victoire, ça va prophète Osé, français, ça moi bengine. Kisenji mon français, tu n'as bien pas vu. Kizuri tu fique là où Dieu veut nous amener. Alléluia. On va lire avant qu'on puisse peut-être dire autre chose, mais on va lire d'abord la parole du Seigneur. Nous sommes dans les livres Apocalypse chapitre 10, le 8e verset jusqu'à 11, Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3, et puis Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Je reviens. Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Apocalypse chapitre 10, c'est 8 à 11. Et puis Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3. 1 à 3. Voilà. Merci. Merci beaucoup par rapport à ça. Je pense que ce sont les versets. Je réitère encore une autre fois. Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11. Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3. Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette circonstance. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Et nous disons également merci au prophète Osé et à toute l'équipe des serviteurs pour que nous puissions aussi être là. Tellement que j'ai prévu beaucoup de choses parce qu'on nous parlait de l'école et nous sommes dans l'école. J'ai prévu beaucoup et alors beaucoup. Mais vu le temps, nous allons essayer un peu de condenser certaines choses pour que nous puissions un peu dire quelque chose par rapport au thème. Voilà pourquoi j'aimerais avec toute humilité qu'on partage par rapport à la parole du Seigneur. Dans mes habitudes, lorsque j'enseigne, moi si je prêche, dans mes habitudes, si j'enseigne, tu peux m'interrompre à n'importe quel moment. Si tu sens que ça ne va pas, tu peux m'interrompre à n'importe quel moment. Là où tu vois que ça ne passe pas, lève seulement la main, tu m'interromps comme ça et on va
continuer. Mais j'aimerais avant peut-être qu'on entre le thème qui nous a été donné, c'est par rapport à la deuxième sémence. Mais tout de suite, j'aimerais mettre un peu un lien par rapport à la première sémence, afin d'arriver maintenant à la deuxième sémence. Il y a les thèmes, les grands thèmes. Moi, j'ai un peu modifié ces grands thèmes-là pour dire son champ, sa sémence. Ok? Le champ, la sémence. Alors, je ne peux pas revenir sur le champ, la sémence, mais beaucoup plus, je vais revenir sur la première et arriver maintenant à la deuxième sémence. Simplement, je vais mettre quelques mots simplement sur la première sémence pour que nous soyons tous d'accord, pour qu'on soit ensemble par rapport à la deuxième sémence. C'est quoi réellement nous voulons parler? Alléluia. La première sémence, peut-être pour ceux qui étaient là, je ne sais pas, personnellement j'étais empêché autrefois pour la dernière fois, avant cette séance, je n'étais pas là. Nous allons comprendre que parler vraiment de la première sémence, nous sommes dans les livres qu'on vient de nous lire. Vraiment, vous allez m'excuser, j'aimerais gagner du temps. On ne va pas utiliser notre tableau, mais consulter la Bible par rapport au verset que je vais donner pour que je puisse un peu gagner les peu de minutes que j'ai. Simplement, je vais commencer à dire les versets, mais nous n'allons pas lire tous ces versets-là par rapport au temps qui nous est imparti. Voilà pourquoi je vais dire seulement les versets, mais nous avançons comme ça. Alléluia. La première sémence, lorsque nous comprenons par rapport à la première sémence, nous sommes dans les livres de Genèse. J'aimerais, par rapport à ce que Jésus-Christ lui-même a dit, que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? J'aimerais que beaucoup plus je vais revenir sur la nature par rapport à ce que Dieu a créé pour arriver un peu à parler sur quelque chose par rapport à la deuxième sémence. Dieu a créé, et la Bible est en train de dire dans Genèse chapitre 1, quand nous commençons par le 8e verset, en disant que Dieu a créé toutes choses avec sa sémence. Alléluia. Dieu a créé toutes choses avec sa sémence. Voilà pourquoi même les arbres que Dieu a créés, tout arbre a sa sémence avec elle. Si Dieu a créé un oranger, si Dieu a créé un manguier, nous voyons dans une mangue, il y a le noyau. Et ce noyau-là, c'est pour faire en sorte qu'il y ait encore reproduction. Alléluia. Parce que Dieu a déjà fini de créer. Dieu ne peut plus revenir encore à la création. Voilà pourquoi même dans l'arche de Noé, Dieu devait conserver la création. Voilà pourquoi il a dit à Noé de faire entrer chaque animal avec sa femelle, des choses comme ça. Et puis il a fait entrer Sem, Cham, Japheth et leurs femmes. C'est pour que Dieu conserve la sémence. Dieu ne devait plus encore revenir pour créer les hommes une autre fois. Non. Dieu avait déjà créé les arbres, Dieu avait déjà créé les oiseaux, Dieu avait déjà créé les lions, les animaux. D'une manière générale, voilà pourquoi c'était encore impossible pour Dieu de revenir à la création. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà créé. Voilà pourquoi il a conservé. Et la première sémence dont on nous parle, nous allons comprendre ça avec Jérémie. Pendant que Dieu s'élève, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, moi je t'ai connu et je t'ai établi. Donc tous comme nous sommes là, si on fait référence par rapport à la nature, nous allons comprendre quelque chose. Et la chose que nous allons comprendre, Dieu a déjà placé dans chacun de nous la sémence depuis longtemps. La sémence est à nous depuis longtemps. Avant qu'on ne soit même dans les seins. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse rapidement et la fermer. Ceux qui avortent commettent une telle chose qui est vraiment impardonnable. Imaginez si la maman de Jérémie avait avorté. Mais c'est Jérémie-là que Dieu a dit, avant que tu ne sois même né, moi je connaissais, j'étais établi prophète. Donc nous sommes là en train de tuer par rapport à des destinées de certaines personnes. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Alors nous allons comprendre que dans la première sémence, l'homme n'est pas là pour agir. C'est Dieu qui est là pour planter la sémence dans une personne. Alléluia. Je suis en train d'arriver petit à petit. Donc c'est Dieu qui place la sémence dans la personne.
Voilà pourquoi tu ne vas pas servir Dieu avec ta force. Tu ne vas pas servir Dieu avec tes capacités. Tu vas servir Dieu avec la capacité que Dieu a placée en toi. Il n'y a pas une autre capacité avec laquelle tu vas servir Dieu. Avant que tu ne sois appelé grand prophète, je ne sais pas, grand docteur, que tu sois appelé comment? C'est-à-dire c'est Dieu qui commence. Vraiment, je ne saurais pas revenir comme il faut sur la première sémence, mais j'aimerais synthétiser en ceci. La première sémence, c'est la part de Dieu. Et la deuxième sémence, c'est ça la part de l'homme. Alléluia. La première sémence, c'est la part de Dieu. Tu ne peux pas te décider de devenir prophète. Non. Tu ne peux pas te décider de devenir docteur. Non. Tu ne peux pas te décider de devenir évangéliste. Non. Cette sémence-là, c'est Dieu qui la donne. Cette sémence-là, c'est Dieu qui la place. Cette sémence-là, c'est Dieu qui établit chacun. Alléluia. C'est ça la première sémence en soi. Je ne peux pas décider à devenir prophète. Non, non. Ça ne vient pas de moi. Ça doit venir de Dieu. Mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons, parce qu'il y a les prophètes aussi qui prophétisent bien, moi aussi je vais être prophète. Non, la première sémence doit être posée par Dieu. Je devais devenir pasteur. Qui t'a dit de devenir pasteur? Voilà pourquoi tu vas échouer, parce que la sémence n'a pas été posée de devenir pasteur. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. C'est seulement si Dieu t'a établi prophète, c'est seulement si Dieu t'a établi docteur, c'est seulement si Dieu t'a établi dans un ministère que tu vas prospérer, que Dieu rendra ce ministère-là parfait. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire attention. C'est en soi ça la première sémence. Mais nous allons aller maintenant sur ce qui nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la deuxième sémence. Et sur la deuxième sémence, je disais tantôt que la deuxième sémence, c'est la part de l'homme. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 3, le premier verset jusqu'à 3, et dans Apocalypse, le chapitre 10, le 8e au 11e verset. Nous sommes en train de comprendre là une pensée. Ce que nous sommes en train de comprendre là, c'est quoi? Ézéchiel était en train de prophétiser. Il était en train de libérer les messages, tout comme Jean était en train aussi de libérer les messages. Mais à un moment, Dieu dit à ces deux hommes, arrêtez. Cette fois, nous revenons sur l'image. Jean est en train de voir un petit livre. Et ce petit livre-là que Jean voyait, et l'ange lui disait, prends, cette fois-ci, mange. Et la même chose qu'on a dit aussi à Ézéchiel, de prendre et de manger ces rouleaux-là. Dis-moi alors ce que tu manges dans la présence de Dieu. Je te dirai qui tu es. Cher prophète, si tu es prophète, dis-moi ce que tu manges dans la présence de Dieu. Alors je dirai de quel prophète tu es. Donc ça, c'est de la part de l'homme. Cette fois, c'est quoi? C'est Dieu qui vient avec la sémence. Mais cette sémence-là doit passer par la part de l'homme. Cette fois, ce n'est pas Dieu qui pose la sémence et directement, Jean commence à prophétiser, Ézéchiel commence à prophétiser. Mais cette fois, c'est Ézéchiel qui doit sentir aussi l'amertume pendant qu'il mange les rouleaux, afin qu'il prophétise une autre fois. Cette fois, c'est Jean qui doit aussi manger les livres, afin qu'il sente l'amertume dans ses entrailles, pour qu'il prophétise encore une autre fois. La sémence que Dieu avait posée en toi pour la première fois, c'est bien. Mais pour que tu ailles d'une autre dimension, Dieu utilisera une sémence avec des efforts. Alléluia. Dieu utilisera cette sémence-là avec des efforts. En soi, si je vais encore résumer le thème de la deuxième sémence, j'aimerais parler sur les exigences. Si je vais parler sur les exigences, au fur et à mesure que je vais revenir en disant les dons, faisons référence aux dons de ministère et aux dons du Saint-Esprit. C'est la même chose. Donc quand je parle des dons de l'esprit, nous voyons les dons qu'on nous a donnés là, parler à langue, tout ça, les dons de l'esprit. Et les dons du ministère, nous voyons encore ce qui est donné dans Ephésiens 4 et 11, qui dit, il a fait les dons, les autres comme apôtres, les autres comme, ainsi de suite. Donc je marche dans les deux volets. Je parle des dons et je parle des dons du Saint-Esprit, et en même temps, je parle des dons du ministère. Donc prophète, pasteur, ainsi de suite. Et en même temps, je parle de prophétie, parler en langue, tout ça. Donc au moment où je vais commencer à dire les dons, faisons déjà référence
au don du Saint-Esprit et au don du ministère. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Dans le premier point, je vais aller avec les préliminaires, mais je ne saurais pas donner tous les préliminaires parce que le temps nous est imparti. Les préliminaires, et puis dans le deuxième point, je vais parler sur les exigences. Mais parlant des préliminaires, je vais dire quoi par les préliminaires? J'ai dit, ma deuxième semence, c'est la part de l'homme. Et la part de l'homme, je parle par rapport aux exigences. C'est que l'homme, c'est que la personne qui a le don doit faire pour que cette don puisse croître. Ce don-là plutôt, que ce don-là croisse. Alléluia. Donc tu peux avoir le don, tu peux avoir le ministère, les dons du ministère ou les dons du Saint-Esprit, mais pour que ce don-là croisse, tu dois passer par certaines exigences. Sans ces exigences-là, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas la croissance des dons. Alléluia. Il n'y a pas la croissance des dons. Donc, c'est comme qui dirait, on te donne quelque chose. Dans la première semence, toi, tu dois faire l'entretien de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné le ministère prophétique. Dieu t'a fait comme prophète. Mais tu dois prendre l'entretien du ministère prophétique que tu as. Dieu t'a donné certaines choses. Tout ce que Dieu t'a donné. Mais tu dois prendre soin par rapport à ça. Et déjà, dans le préliminaire, j'aimerais dire, si je dis préliminaire, je vois les exigences qui précèdent les exigences, je vais les dire proprement dites. Comment ça? C'est-à-dire, si je donne les exigences, sans toutefois donner les préliminaires sur les exigences, le préliminaire en ce moment-là devient une formule magique. Non, je ne veux pas que ce soit une formule magique. Pour dire dans la présence de Dieu, comme on est dit à Mouchen, il y a 50 jours, directement tu deviens prophète. C'est pour éviter ça que je commence avec les préliminaires. Mais les préliminaires font aussi partie des exigences pour qu'un don, un ministère croisse. Alléluia. Et la première des choses que nous devons tous connaître, dans les préliminaires, je disais, c'est connaître son don. Connaître son don. Rappelez-vous toujours des dons de prophétie, dons de ministère, quand je parle de dons, par rapport à ça. Alors, pendant que nous devons connaître les dons, c'est ça la première des choses. J'aimerais dire quelque chose. La connaissance d'un don libère ces dons-là. Pendant que tu seras dans la présence de Dieu, pendant que tu seras en train de servir Dieu, si tu ne connais pas les dons que tu as, ce don-là restera bloqué et tu mourras avec. Voilà pourquoi les magiciens, les gens, les féticheurs et autres n'ont pas une autre source en abondance que des cimetières. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens et il y a des personnes qui meurent avec leurs promesses. Il y a des gens qui meurent avec leur destinée. Pourquoi? Ils pouvaient devenir telle personne, ils pouvaient devenir telle, et parce que la personne a été peut-être distraite et la personne est morte à côté de sa destinée, et on ne peut que bouger dans les cimetières pour faire quoi? Pour donner les enfants et tout faire. Voilà pourquoi il est important de connaître son don. Donc la destinée, nous devons connaître que je suis appelé à telle chose. Je suis appelé à telle autre chose. Mais j'aimerais insister sur connaître. Par rapport à la connaissance que je suis en train de dire, nous devons aussi souligner une chose. Je viens de souligner la première des choses, c'est que la connaissance de ces dons-là que tu as libère les dons que tu as. Mais une deuxième chose, c'est que on ne choisit pas la destinée, mais on les découvre. C'est-à-dire, nous ne devons pas choisir ce que nous devons être, mais on doit découvrir ce que nous sommes. Dieu a déjà placé à nous la semence. C'est à chacun de pouvoir maintenant découvrir la semence que Dieu a déjà placée en elle ou en lui. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc si j'ai choisi de devenir quelqu'un, j'ai choisi de devenir prophète, comme je le disais tantôt, j'ai choisi de devenir une telle ou autre personne, ce n'est pas ce qu'il faut. Mais je dois découvrir à moi que je suis réellement prophète, que je suis réellement telle personne, que je suis telle ou autre. Ce n'est pas ce que les gens font. Tu ne peux pas prier pour un don que tu n'as pas. Si tu ne connais pas ton don, tu ne découvres pas la semence que Dieu a déjà placée en toi, tu peux jeûner 50 jours, 50 nuits,
sans toutefois devenir ce que tu veux devenir. Parce que tu dois découvrir ce qui est en toi. Donc je commence à prier pour un don au moment où je découvre que j'ai le don prophétique. Au moment où je découvre que j'ai le ministère prophétique, je vais entrer en prière. Je vais chercher Dieu dans toutes les dimensions pour dire Seigneur, je veux que le prophétique explose à moi. Seigneur, je veux que le ministère tel explose à moi. Pourquoi? Parce que tu as découvert que tu as tel ministère en toi. Voilà pourquoi beaucoup plus dans cette génération, les gens sont en train de passer à côté de leur destinée. Pourquoi ils se choisissent peut-être les dons ou le ministère qui fait la renommée. Les prophètes, quand je vais me tenir, je dis ma soeur, Dieu est en train de dire, la personne dit waouh, je vais aussi devenir comme lui. C'est déjà une erreur. Tu verras une personne en train de prier, Seigneur, je vais prophétiser avec précision. Je vais prophétiser avec précision. Est-ce que réellement Dieu a mis la sémence prophétique en toi pour que tu prophétises? La sémence qui recevait Jean et Ézéchiel était de parler par rapport au jugement. Voilà pourquoi, pendant qu'ils ont pris cette sémence-là, ils ressentaient l'amertume en eux. Mais ils disaient c'était doux dans la bouche. C'était doux dans la bouche. Si quelque chose en toi, Dieu a déjà placé quelque chose en toi, que tu découvres, que tu dois faire sortir, voilà pourquoi tu auras l'amertume pour cette œuvre-là que Dieu t'a déjà donnée. Aujourd'hui, nous prenons l'œuvre de Dieu dans des spectacles. Nous voulons les dons spectaculaires. Je vais avoir tel don. Pourquoi? C'est tellement spectaculaire parce que pendant que je vais me placer devant le peuple de Dieu, tellement on va dire tel frère, telle soeur. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous devons réellement comprendre et connaître. Alléluia. Une deuxième chose que j'aimerais dire dans les préliminaires, c'est ce qui est dit dans un verset de la Bible, dans 1 Corinthiens, quand nous avançons, 1 Corinthiens 12, pendant qu'on est en train de nommer, on est en train de donner les dons. En même temps, dans les préliminaires, je lave certaines hérésies, certaines erreurs. Dans 1 Corinthiens 12, lorsque nous lisons les derniers versets, on est en train de nous dire, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vous montrerai une voie par excellence. J'aimerais m'expliquer là-dessus. Parce que les gens sont en train, parce que les gens peuvent dire, non, non, la connaissance, on a dit tel don, mais Dieu nous a dit d'aspirer au don et il nous accordera une voie par excellence. On peut te dire non, Dieu ne m'a pas donné la prophétie. Dieu ne m'a pas donné, il ne m'a pas fait apôtre ou évangéliste. Alors moi je vais commencer à aspirer à devenir, aspirer à devenir, aspirer à devenir. C'est ce que la Bible est en train de dire. Aspirez au don le meilleur et je vous montrerai une voie par excellence. Mais peuple de Dieu, c'est que nous devons comprendre par rapport à aspirer au don le meilleur. Pour que Dieu nous montre une voie par excellence, nous devons comprendre certaines des choses. Le premier don par excellence dont Dieu veut dans ces versets-là, c'est l'amour. Les dons par excellence, d'abord, par rapport à la pensée de ces versets-là, c'est l'amour. Voilà pourquoi lorsque tu quittes directement 1 Corinthiens 12, tu prends 13 et 14, on va prendre même dans le 14 pour dire, c'est lui qui a tous les dons et tout possible. Si en lui il n'y a pas l'amour, c'est comme une cymbale qui retentit. Donc le meilleur des dons que nous devons d'abord aspirer, nous devons aspirer à l'amour. Nous devons aspirer à l'amour. Pourquoi nous devons aspirer à l'amour? Dieu peut me faire un prophète, mais si je n'aime pas mon frère Jérémie qui est là, je peux recevoir certaines choses par rapport à lui, mais je n'aurai pas le temps de prier pour lui, bien que je suis prophète. Dieu peut me donner les dons d'intercession, mais si je n'aime pas mon mari qui est là, c'est impossible pour moi de prier pour elle, parce qu'il manque à moi l'amour. Voilà pourquoi Dieu, dans la pensée, il voulait nous dire par-dessus tout qu'on aille chercher l'amour au-dessus de tout. Parce qu'en ayant le ministère, en ayant les dons associés à l'amour, c'est là que nous allons recevoir les choses et la voie par excellence. Maintenant, nous devons comprendre la voie par excellence, c'est quoi? C'est-à-dire pendant que nous recevons les dons qui n'existaient pas, c'est ça qu'il faut demander à Dieu, la voie par excellence. Dire à Dieu, Seigneur, je vais maintenant faire dans les prophétiques des choses. On nous disait ici dans un exemple, aujourd'hui si on veut seulement, on doit appeler un moufoumou pendant que les prophètes sont là. Pourquoi tu n'aspires pas aussi à ça? Non, avec les prophétiques, moi aussi.
les gens, même les aveugles, les prophètes dans la Bible, pouvaient dire et voir les choses de loin. Qu'est-ce que nous voyons en étant prophètes? Qu'est-ce que nous voyons, nous faisons en ayant tel ou autre don? Est-ce que tu peux aspirer au don les meilleurs? C'est au don les meilleurs là que Dieu veut. Désormais, tu peux te décider en disant, non, le jour que je vais me mettre sur cette chaise, si je me lève, ma maman qui est malade, se mettre sur la même chaise, ma maman sera guérie. C'est ça, aspirer au don les meilleurs. Aspirer au don les meilleurs, c'est-à-dire j'arrive, je me dis maintenant désormais, personne, celui que je vais évangéliser, c'est comme si je vais l'imposer à recevoir Jésus. C'est ça le don le meilleur que Dieu est en train de nous parler dans la Bible. C'est à des choses pareilles qu'il faut aspirer. Ce n'est pas déjà au don qui existe. Tu ne peux pas travailler un don de quelqu'un, ce que nous faisons. Parce que je vois dans l'homme de Dieu Victoire, il y a un don lorsque lui est en train de prêcher. Je ne sais pas si c'est le miracle qui l'accompagne. Toi aussi tu veux, Seigneur, pendant que moi je vais commencer à prêcher, que le miracle m'accompagne. Et c'est la sémence que Dieu a placée en toi. Peut-être toi ça ne sera pas le miracle. Mais toi, quand tu prêcheras, c'est les gens qui vont croire. Maintenant, pourquoi tu veux étouffer ce que tu as par rapport à ce que tu vois? Nous ne devenons pas ce que nous voyons, mais nous devenons ce que nous sommes pour le devenir. Nous ne devenons pas ce que nous voyons. J'ai toujours dit, ce que nous sommes, nous le sommes et nous le deviendrons. C'est-à-dire, si je suis appelé à être prophète, le prophétique, cette sémence, Dieu a déjà placé à moi cette sémence depuis longtemps. Mais je vais prendre l'entretien, je vais prendre les exigences. Et à un moment maintenant, ce que je suis va être révélé. Voilà pourquoi même dans la Bible, on est en train de nous dire ce que vous êtes n'a pas encore été révélé. Parce que le moment où la chose sera révélée, vous serez semblables aux anges. Or dans la dimension des anges, ils sont plus bas que nous les humains. Parce que Dieu, dans la sémence qu'il a placée à nous, il a placé quelque chose par rapport à la création, de ressembler à Dieu et avoir ses caractères. Voilà pourquoi, dans ma façon de gérer mon don et autres, je dois le faire comme Dieu. Comme un Dieu. Voilà comment aspirer au don le meilleur. Mais j'aimerais passer trop vite. Et aussi parmi les exigences. Nous devons comprendre dans une autre dimension que chaque don peut avoir ses exigences. Je peux avoir le don de la délivrance. Le don de la délivrance peut avoir ses exigences. Mais attention, les exigences dont nous devons prendre, c'est dans quelle dimension? Nous prenons les exigences dans la dimension où d'abord c'est Dieu qui vient me donner ce que je dois faire. Il y a une autre personne dont Dieu viendra auprès pour dire voilà, toi en tant que prophète, je ne veux pas qu'on te coupe les cheveux. Toi en tant que prophète, je ne veux pas que tu fasses ça. Mais si je dois copier aussi mon frère parce qu'il ne coupe pas ses cheveux en disant que non, non, voilà, c'est ça le prophète, je suis en train de me tromper. Il y a les exigences pour chaque don. Et ces exigences-là, Dieu peut les donner. Mais il y a aussi ces exigences que nous-mêmes nous devons éviter. Quelqu'un qui a par exemple, j'ouvre une parenthèse, les dons de délivrance. Mais à chaque fois, tes mains touchent à quoi? Tes mains touchent à quoi? Est-ce que quelqu'un qui a les dons de délivrance peut se masturber? Est-ce que quelqu'un qui a les dons de prophétie peut critiquer ou calomnier une personne? Parce que c'est la bouche que Dieu utilise. Parmi les exigences, parce que Dieu utilise ma voix, parce que je chante, parce que je prophétise, parce que je fais quoi? Je prêche, c'est-à-dire ma bouche devient une propriété privée à Dieu. Voilà pourquoi je dois prononcer que ce que Dieu veut que je prononce. Si je commence à critiquer, calomnier, c'est-à-dire que je suis à côté. Et ça ne va pas donner vraiment la croissance par rapport à ce que je suis. Voilà pourquoi chaque don a ses exigences. Et ces exigences premières, nous devons comprendre que Dieu peut t'exiger à faire quelque chose. Dieu peut exiger comme certains de nos sœurs au début, non, non, tu t'agites trop, Dieu veut dire, non, 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 je ne veux pas d'abord pour le moment qu'on te dresse. Je ne veux pas, ça ce n'était qu'une parenthèse. Chaque don a ses exigences. Nous ne devons pas, parce que c'est la deuxième sémence, il y a ma part, je dois prendre l'entretien de ce que Dieu m'a donné. Je dois prendre l'entretien de ce que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi je dois mettre certaines exigences afin que je sois toujours là. Je passe trop vite dans une autre préliminaire pour dire l'orgueil, attention à l'orgueil. Nous voulons croître, que les dons croissent, l'orgueil est là pour nous faire chuter. Nous devons être un homme de foi parmi les préliminaires.
un homme de foi. Parce que je peux être là comme prophète. Moi personnellement, je n'aime pas prophétiser. Je prophétie, ton nation Africa. Njo na Mungu anakuambia sasa papa, Mungu ananiambia sasa una kipaji kinene. Njo tunabeba na kubeba na kusese. Hii mwaka kuna kuya. Mimi nabeba mfano ya mtu mmoja alisema kama Biblia. Kwa hiyo wakati moja mpaka muhimu watu kwamo utapata mtoto. Njo mimi namwambia umama. Njo kisha ile moja inafika Februari, mimi naanza saguria kwa Mungu. Mungu risema. Mungu risema. Mungu risema. Utechika. Unaona soko Mungu para una prophétiser. Mais on va arriver pour faire comprendre c'est pourquoi. Voilà pourquoi il faut laisser l'orgueil. Et ça, on va dire ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je le dis déjà directement. Dans la croissance, dans les exigences que nous devons avoir, Dieu peut permettre au prophète Osée anaona qui a kuifia vile tunasemaka. Anapika pan. Si benye ba ikanisa pasa tunaita sema taba. Mataba ya kuifia direct anapika hivi anapika. Dieu permet au prophète Osée de voir correctement et de préciser par rapport au temps. Mais arrivé à ce temps-là, Dieu n'accomplit pas ce qu'il a dit. Mais Dieu a un objectif en disant ça au prophète Osée. C'est pour que le prophète Osée puisse encore s'humilier. Et en s'humiliant comme ça, il va croître. Parce que si Dieu le faisait et il donne le temps et ça s'accomplit, à un moment tu vas prendre de l'orgueil pour dire, voilà, ce que Dieu dit toujours. Moi j'ai toujours dit quoi? Quand je dis quelque chose, ça se fait, n'est-ce pas? Mais quand Dieu fera ça, tu vas dire, attention, Dieu résiste à l'orgueil. Ça fait partie aussi d'un moyen que Dieu fait grandir quelqu'un. Dieu peut permettre qu'au prophète on a piqué mais il n'accomplit pas dans les temps qu'il avait dit. Ça ne veut pas dire que tu n'avais pas bien vu. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Mais Dieu veut te faire grandir. Parce que pendant que tu grandisses, tu ne parles pas encore de grandes choses. Tu ne parles pas encore de grandes choses. C'est comme ça que nous devons comprendre par rapport à ça. Nous devons comprendre aussi, dans les préliminaires, je passe vite pour arriver aux exigences. La vie des péchés, il faut laisser. Nous voulons avoir les dons fonctionner, les dons croître, mais nous devons laisser la vie des péchés. La vie des péchés, il faut laisser, il faut laisser. Je suis un prophète. Aujourd'hui, nous prenons les choses de Dieu comme si c'était pour moi. Minatokea mukuchambulana, minatokea mukufanya bintu bibaya, kisha mimi ule minakuya vile Mungu ashiripanzira kimi natabiri hapa na uwezo, mimi nahubiri hapa na onction na yasho na nitoka. Même ça kutokea kufanya bintu bimoja hivi kule. Non. Dieu n'aime pas ça. Tu vas te mentir par la dimension comme moi fulani, croyant que mon afika kumbe Mungu Dieu te voit mubinene. Bila kunafanya uyafika hapo. Voilà pourquoi au fur et à mesure que tu évites plutôt, tu cherches la sainteté, de la manière que tu te sanctifies davantage, Dieu t'élève encore davantage dans la sanctification. Tu veux que ton don explose, sanctifie-toi. La sanctification c'est une vie. Jadis nous étions pécheurs, mais aujourd'hui nous vivons la sanctification. Je n'aime pas, je reviens souvent. Nous sommes dans une école, nous devons nous dire, nous les modérateurs, moi je n'aime pas où je suis. Quelqu'un qui modère, tous nous sommes des pécheurs. Quelqu'un ne peut pas dire ici qu'il n'est pas pécheur. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix si nous sommes encore des pécheurs? Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions passer de la vie du péché à la vie de la sanctification. Voilà pourquoi la vie que nous menons aujourd'hui, c'est la sanctification. Mais le péché nous arrive accidentellement. Voilà pourquoi lorsque le péché arrive accidentellement, je dois me repentir pour revenir dans ma nature. Ma nature, c'est la sainteté. C'est ça la nature même de Dieu. Je dois être saint. Tu verras la dimension dans laquelle Dieu va t'élever. Dans la dimension dans laquelle Dieu va t'utiliser. Parce que tu es saint. Parce que tu vis ta vie. Si je dis tu vis ta vie, ça veut dire que tu vis la sanctification. C'est ça notre vie. On n'a pas une autre vie en dehors de cette vie-là. On n'a pas une autre vie. Donc si nous voulons que le don croisse encore davantage, nous devons passer par ça. J'ai tellement énuméré beaucoup de choses dans les préliminaires, mais je vais citer une dernière chose peut-être pour passer. Et cette chose-là, nous pouvons comprendre. Aussi, quelqu'un peut commencer à se dire, je ne crois jamais spirituellement. Il faut trop vite passer par le vrai baptême. J'ai tellement prévu ça parce que c'est dans une école. Il faut passer par le baptême. Il y a certaines personnes, Dieu agit avec d'une manière particulière. Comme ce qui s'était passé dans la maison de Corneille. Les païens ont prophétisé. Les païens ont reçu le don du Saint-Esprit. Mais par après, on a dit, ils devaient passer au baptême. Si tu n'as pas encore reçu un baptême par le nom du Seigneur Jésus-Christ, ah non, attention.
Et aussi fais attention au baptême, il n'y a pas qui soit le patak. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? C'est aussi un canal par lequel nous passons qui fait en sorte que nos dons croissent. Je vais trop vite passer par rapport aux exigences pour finir, dans les temps qui nous restent. Pour finir. Dans les exigences, dans la première des choses, dont je veux parler dans les exigences, c'est-à-dire pour avoir et mieux fonctionner, faire fonctionner la semence que Dieu a déjà placée en toi, nous devons être des hommes spirituels. Allons-y lire, nous savons ce verset-là comme une récitation. Joël chapitre 2, verset 28. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 2. La Bible est en train de déclarer ceci. Les choses spirituelles sont faites pour les hommes spirituels. Comme un homme ne peut pas connaître l'esprit de l'homme s'il n'est pas un homme. Et c'est de la même manière qu'une personne ne peut pas connaître l'esprit de Dieu s'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Voilà pourquoi Dieu, ayant prévu cela, il a dit avec Joël ces choses-là que nous connaissons. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc c'est la première des choses que Dieu fait. D'abord il commence par répandre son esprit. Pourquoi Dieu répand son esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est ça le premier don que tous nous recevons. C'est le premier don que tous nous recevons. Et tous nous recevons ces dons-là. C'est maintenant le Saint-Esprit qui vient donner ces dons, les restes des dons que nous avons. Voilà pourquoi les dons, les choses des dons sont pour les hommes spirituels. Sont pour les hommes spirituels. Je ne peux pas me dire que non, je suis là, je vais exercer les dons. Voilà, la Bible est en train de dire quelque part, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. Or, le don agisse avec la puissance. La puissance, nous les recevons par le Saint-Esprit. Si tu refuses la spiritualité, voilà pourquoi vous allez voir, dans l'église où la spiritualité est négligée, les dons ne fonctionnent pas. Dans l'église où on dit souvent, non, ne parlez pas en langue. Non, ne parlez pas. Dans l'église où souvent on dit, non. Dans l'église où on dit, si tu fais quelque chose spirituellement, tu deviens ce nom-là. Tu chasses les démons, chasseurs des démons. Tu parles la langue Moussemaruga. Dans ces églises pareilles, vous allez voir que les dons ne croissent pas. Vous allez voir que les dons ne fonctionnent pas. Pourquoi on néglige la spiritualité? Nous devons prendre la spiritualité par-dessus tout, afin que nous arrivons dans la dimension maintenant d'exploiter et d'exprimer les dons spirituels que nous avons. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit vraiment ne nous domine pas, nous n'allons rien faire avec les choses de Dieu. Ah non, sois spirituel, tellement que le temps nous est imparti. Nous devons prendre une deuxième chose dans l'exigence. C'est que pour qu'un don croisse, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Pendant qu'il y a un prix à payer, nous allons voir même les gens. Nous allons prendre même l'exemple dans l'exigence, dans les préliminaires où nous avons dit. Quand Dieu commence à faire de grandes choses avec certaines des personnes qui veulent naître, Dieu impose aussi une exigence différente. Voilà pourquoi quelqu'un comme Samson, s'il veut naître, Dieu commence par dire à son père Manoah, à sa maman, dans cet enfant, le rasoir ne passera pas dans sa tête. Quand quelqu'un grand comme Zacharie veut naître, Dieu commence par dire à quelqu'un comme sa maman pour dire en disant, le rasoir aussi ne passera pas. Je vous donne, vous les femmes, vous les mamans qui êtes là, les grandes sœurs, les jeunes filles qui sont là, souvent, les enfants qui viennent difficilement plutôt, ont quelque chose de difficile en eux. Ont quelque chose de différent, de très difficile en eux. Vous allez voir que Montoubaye Moussa a tellement ça pris du temps. Sa maman a tellement imploré à Dieu. C'est le camp de Samuel. Parce que tellement que Samuel était un grand esprit qui venait, il pouvait passer par certaines des choses. Faites attention de ces enfants-là qui naissent dans des difficultés.
Faites attention de ces enfants-là. Faites attention de ces enfants-là. Faites attention. Parce que Dieu passe par les grandes choses pour faire des grandes choses aussi avec des grandes personnes. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'il y a un prix à payer. Mais beaucoup plus le prix à payer, j'aimerais me résumer dans le prix à payer, c'est le temps qu'on donne. Le temps qu'on donne par rapport aux choses de Dieu, aux dons que tu as. Mais parlant de temps, je veux que nous comprenions une chose. Le premier temps que nous avons, c'est le temps que Dieu nous impose. Le deuxième temps que nous avons, c'est le temps que nous nous donnons, nous mettons à la disposition de Dieu de faire de grandes choses avec. Alléluia. Je disais ceci. Dans le temps, parlant du temps, le premier temps que Dieu donne, c'est-à-dire c'est le Dieu qui nous impose ce temps-là. Mais le deuxième temps, c'est moi qui donne le temps, je le dispose à Dieu. Je passe par rapport au premier temps. Nous allons voir quelqu'un comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Dieu lui impose un temps. Et le temps que Dieu impose à Jean-Baptiste, c'était ça le prix à payer. Le temps que Dieu a imposé à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste passe le temps dans le désert. Le ministère de Jean-Baptiste a fait combien de jours? Nous lisons la Bible. Le ministère de Jean-Baptiste a fait combien de jours? Je ne veux pas qu'on me réponde par rapport à un mois et autre, mais je veux qu'on réfléchisse par rapport à ça. Je ne crois pas même que le ministère de Jean-Baptiste a fait des ans, je ne crois pas. Mais écoutez maintenant le temps que Dieu a imposé à Jean-Baptiste. Dieu a imposé le désert à Jean-Baptiste dans son temps, pour que Jean-Baptiste croisse dans son don, pour que Jean-Baptiste fasse exercer ce don-là. Qu'est-ce qui se passe? Il passe tout son temps dans le désert. Et quand Jean-Baptiste sort, quelqu'un qui n'avait pas d'habit, quelqu'un qui n'avait rien, mais c'est par lui que Dieu a déclaré, et à lui seul, de tous ceux qui sont nés de fils de son, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Ce que nous sommes, ce n'est pas ce que d'abord les gens voient, c'est la semence que Dieu a déjà placée à nous. Et quand elle se révèle, Dieu dit voilà la personne, c'est elle. Jean-Baptiste par rapport à la vue de Jean, c'était quelqu'un de médiocre. Mais ce que Dieu a fait, Dieu lui a donné un temps. Il y a un prix à payer par rapport à ce que nous voulons devenir. Nous allons prendre une deuxième personne, c'est Élisée. Élisée voulait recevoir la double portion de ce qu'avait Élie. Mais il devait aussi passer un temps. Et on lui exige aussi quelque chose à faire. Si tu me verras pendant que je monterai, alors tu auras ce que tu cherches. Élisée est resté accroché à Élie. Il est resté accroché à Élie jusqu'au point où la chose est venue sur lui. Voilà pourquoi dans le temps que nous avons, il y a un temps que Dieu nous donne pour nous faire passer par quelque chose. Et c'est aussi, j'aimerais souligner quelque chose, c'est quoi? Dans le temps que Dieu nous donne, Dieu permet qu'il y ait aussi les temps difficiles. Dans la dimension que Dieu nous élève, ne croyons pas que toute chose viendra d'une manière comme une formule magique. Mais seulement que Dieu va faire en sorte que je puisse passer par un temps. Dans le temps que Dieu me fait passer, c'est pour m'amener quelque part. Accepte le temps dans lequel Dieu est en train de te faire passer. C'est un temps où tout le monde est en train de te critiquer en étant prophète. Quel genre de prophète que tu es? Quel genre de pasteur que tu es? Quel genre de serviteur que tu es? C'est un temps par lequel Dieu te fait passer. Dieu sait pourquoi il te fait passer par ce temps-là, parce qu'il veut t'amener quelque part. Et après, les mêmes personnes viendront te donner raison. Ils vont changer. Pourquoi? Dieu a permis que tu passes par ces temps-là. Que ce soit les temps difficiles, que ce soit des difficultés. Dans les temps que Dieu nous donne, il y a aussi ces temps-là difficiles. Voilà pourquoi nous allons voir. Ce temps-là sera amer pour nous, mais pendant que nous avançons, Dieu nous fait du bien par rapport à ça. Toi qui es critiqué par rapport à ta prophétie, qui est critiqué par rapport à ton ministère, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais, prophète Swabiabongo et autres, fais attention. Dans les temps que tu es en train de passer, c'est Dieu qui fait quelque chose. Et nous devons aussi comprendre, dans la deuxième chose, je disais, c'est maintenant la personne qui donne le temps, qui dispose le temps à Dieu. Que Dieu fasse des grandes choses avec lui. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin du temps. Dieu, il est omniprésent. Dieu, il est éternel.
Et une personne ou quelque chose qui est éternel n'a pas besoin de temps. Et comme Dieu est éternel, Dieu n'a pas besoin de temps. Mais c'est nous les hommes qui avons besoin du temps par rapport à ce que nous vivons. Voilà pourquoi tu dois prendre aussi de ton temps, confier ce temps-là à Dieu. Si tu confies ton temps, beaucoup de ton temps à Dieu, tu verras que Dieu est en train de croître, Dieu est en train d'avancer. Les dons que Dieu t'a déjà donnés commencent à évoluer parce que tu as pris de ton temps, tu donnes ça à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est déplorable. Même les prophètes, même les pasteurs, même les docteurs, il s'est dit docteur, il n'a jamais lu la Bible. Toute la Bible. Tu te dis tu as tel don, tu veux que les dons croissent. Non, ne venons pas seulement en spectacle. Tu ne cales pas. Nous voulons maintenant que le Saint-Esprit s'agisse. Maintenant, tu dois donner le temps à Dieu. Tu dois donner le temps à Dieu. Et beaucoup plus de ce temps-là que nous donnons à Dieu, ce n'est pas en étant ensemble. C'est en étant seul. C'est en étant seul. Nous avons presque consommé notre temps. J'aimerais sauter. Je prends une dernière chose, tellement qu'il y avait beaucoup de choses. Et nous allons prendre pour que un don, un ministère croisse. Cela doit passer par la présence de Dieu. C'est-à-dire, les dons croissent dans la présence de Dieu. Parlant de la présence de Dieu, je vais parler de sur 3 choses. La méditation, la prière et la communion. Si tu ne passes pas le temps dans la méditation, tu ne passes pas le temps dans la prière, tu ne passes pas le temps à communier avec Dieu, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi si on vous appelle quelque part, où on ne vous prêche pas, où vous ne priez pas, où il n'y a pas de prophétie, où il n'y a pas la communion avec Dieu, tu n'as pas été dans la présence de Dieu. Tu connaîtras que tu as été dans la présence de Dieu au moment où on t'aura prêché, au moment où on t'aura fait entrer dans la prière, au moment où tu communieras avec Dieu. Soit les 3 choses réunies, soit une chose réunie. Parce que c'est là où le nom de Dieu est cité que Dieu est là. Là où le nom de Dieu est prié, prêché, que Dieu est là. En dehors de ça, il n'y en a pas. Voilà pourquoi les dons croissent dans la présence de Dieu. J'aimerais prendre la première des choses, c'est la vie de la méditation. C'est la vie de la méditation. Aujourd'hui, c'est déplorable. Un docteur, si nous sommes là, permettez-moi un peu d'être comme ça. Si nous sommes là, si je suis là, je m'appelle docteur. Je n'ai jamais lu ma Bible de Genèse à l'Apocalypse, je suis un faux docteur. Et d'ailleurs, même un bon chrétien, pas seulement pour les docteurs. Ta Bible est là, tu l'as. Début à la fin, tu n'as jamais prêché. Voilà pourquoi les gens nous fabriquent des thèmes. Oh non, les poteaux. Oh non, les cris à pousser, les fils d'âne avant d'accoucher. En disant les choses qui troublent les gens, en disant que je suis docteur. Un docteur ne trouble pas les gens avec les thèmes. Un docteur explique aux gens la parole de Dieu. Les gens comprennent même ce qu'ils ne comprennent pas. Voilà un docteur. Tu nous viens avec les thèmes. Oh non, les mandragores. Les mandragores. Les mandragores, c'est quoi? C'est comment ça développer mandragore. Je sais être docteur. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Hey. Il a fallu tout couper vile. Tunajita kusema sema Mukristo abia kweli. Mukristo abia kweli. Maisha yake ni Biblia. Nous négligeons quelque chose, prophète Osée. Les gens croient que Dieu fait les grandes choses seulement dans la prière. Les gens croient que quand il lit la parole, Dieu ne peut pas chasser les démons. Nous nous trompons. Tu peux être là en train de lire ta parole, en train de lire la Bible. Dieu est en train de faire tomber les murailles. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es même pas plus fort que le diable. C'est Dieu qui est le plus fort. C'est Dieu qui sait comment vaincre le diable dans ta vie. Voilà pourquoi toi tu peux te disposer en train de lire. Tu es en train de finir tes combats. Ah, pendant que tu étais enfant, qui combattait pour toi? Pendant que tu n'avais pas la connaissance, qui combattait pour toi? Voilà pourquoi nous devons connaître. La méditation nous donne maintenant la connaissance. Quand nous avons la connaissance nous élève maintenant. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Jérémie un moment que la connaissance va augmenter. C'est-à-dire quand Dieu commence à faire de grandes choses, commence d'abord à enseigner les gens. Dieu a commencé à faire de grandes choses avec Pierre. Il lui dit d'abord Pierre. Le diable te cherche pour te cribler comme du fromage. Quand tu seras affermi le reste de tes frères. C'est maintenant un Pierre qui a lu la parole de Dieu, qui a été maintenant affermi. Quand ils arrivent, il dit en disant, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Les autres disent souvent, ce qu'il a donné, c'est le nom de Jésus. Non, ce n'est pas le nom de Jésus. Mais il a ordonné ce qu'il avait au nom de Jésus.
À lui, il y avait déjà quelque chose. Comme la sauce dont ces gens ont mangé, ont consommé. Ils ont consommé. Ézéchiel prend les rouleaux, il consomme. Jean, dans une autre dimension, prend les livres et il consomme. Dieu dit prophétise maintenant. La connaissance que Dieu te donnera, c'est que Dieu mettra en toi, c'est ce qui va faire en sorte que ce qui est en toi explose. Que ce qui est en toi explose. Tu ne diras pas que tu as une chose si tu n'as pas la connaissance. Je vais vous donner un conseil. Voilà pourquoi si tu vas prêcher, on a rien à pancambo. Comme on a une femme, on a la connaissance, tout le monde te négligera. Dieu peut te donner les miracles. Comme on a fait, mais comme on a kushikia kubiri, asa haumuntu, ana na bia Mungu. Dibi na bia Mungu, asachane na bakache. Ce qui va faire en sorte qu'on croie réellement à ce que tu as, c'est quand tu dégageras ce que Dieu t'a appris. Ce que Dieu t'a donné, c'est là que tu pourras comprendre maintenant que réellement, je suis ce que je suis. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai toujours dit, Dieu nous a créés à son image, à ses ressemblances. Si tu veux voir ce que tu es, va consulter un miroir. Pour voir ce que tu es, c'est ça ta ressemblance. C'est-à-dire, si tu veux connaître ce que tu es, consulte Dieu chaque jour. Consulte sa parole, tu connaîtras ce que tu es. Parce que la connaissance de Dieu nous ramène à la connaissance profonde de ce que nous sommes. La connaissance de Dieu nous amène à la connaissance profonde de ce que nous-mêmes nous sommes. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne connaîtras même pas ce que tu as. Au moment où tu chercheras la connaissance, c'est là que Dieu va venir maintenant découvrir la semence qu'il a placée en toi. Pendant que tu voudras faire ça, Dieu te dit non, toi je ne t'ai pas appelé à ça. Regarde ce dont je t'ai appelé. C'est en ceci. Ne négligeons pas la connaissance. Prenons la vie de la méditation. Disciplinons-nous dans la vie de la méditation plus que le TikTok que nous faisons. Nous avons tellement beaucoup de temps à consulter TikTok, à consulter Facebook. Mais nous nous disons, chrétiens et enfants de Dieu, combien de choses que nous faisons. Combien de choses que nous faisons. Voilà pourquoi nous devons faire attention par rapport à ça. Si tu n'as pas la vie de méditation, rejetons les choses là que nous disons. Oh non, makani sangine. Oh, baleba kusoma Bible sana, ni baleba no biraka, ba kusoma Bible sana, ni ba docteur. Non, la parole est pour tout le monde. Voilà pourquoi dans le mystère de Dieu, il fait en sorte que chacun comprenne la parole par rapport à la semence qu'il a déjà placée en lui. Un prophète ne comprendra pas comme un apôtre. Voilà pourquoi tout le monde doit lire, mais chacun, Dieu va l'enseigner de sa façon. Moi, apôtre, Dieu m'enseignera de ma façon. Moi, prophète, Dieu m'enseignera de ma façon. Parce que je le suis. Donc, c'est pour tout le monde que cela est. Nous devons prendre la connaissance. Parce qu'au moment où nous aurons la connaissance, nous allons aller encore davantage. Une deuxième chose, je dirais, dans la présence de Dieu, si nous disons que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est par rapport à la vie de prière. Tu ne peux pas dire que je suis dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une vie de prière. Non, non, non. Nous devons prier. Nous devons prier dans le temps que nous avons parce que tu as la connaissance. Ah, une chose qui est aussi importante à souligner. Je reviens sur cette chose-là en passant rapidement. Les dons croissent dans l'exercice. Si tu n'exerces jamais le don que tu as, ton don ne croîtra jamais. Jamais. Voilà pourquoi je vous donne un modèle. C'est que Paul a dit à Timothée. Dans une bonne ou mauvaise occasion, prêche. Dans une bonne, il n'y a que deux façons de mettre en exercice ce que tu as, prophète Joël. Dans les mauvais moments et dans les bons moments. Si même les moments qui rient, on a présenté que le prophète, on connaît maman Sema. Si vous connaissez Yakubiri, ni pas qu'il y a pas de ubiri. Dans les bons ou mauvais moments, prêche. Mets en exercice ce que tu as. Parce que c'est en le mettant que tu grandiras. Que personne ne puisse t'arrêter à la faculté où tu es. Peut-être que kanisa wanakuimaka sheri kila siku. Ubiri munjia. Wewe uko kubiri Mungu ashakweka kile ndani yako. Beba Biblia ubiri munjia ubiri kitakomea en exerçant ce que tu as. N'attends pas à faire des choses en spectacle, non. En ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui fera croître la chose que tu as. Ne nous limitons pas, ne nous limitons pas. Avançons, avançons pour la gloire du Seigneur. Je disais aussi la prière. J'ai parlé sur les trois choses qui définissent réellement la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est la prière. Nous devons prier sans cesse.
C'est ce que la Bible nous recommande. Étant dans la présence de Dieu, c'est être dans la prière. Et d'ailleurs, il faut prier même quand il ne faut pas prier. Et beaucoup plus de prières là efficaces, c'est quand il ne faut pas prier, toi tu pries. C'est-à-dire au-delà des programmes que tu te donnes, au-delà des programmes que l'Église te donne, les moments qui nous viennent beaucoup plus dans l'obéissance, c'est ces moments-là qui impactent nos vies. Tu es là dans le salon, tu sens que Dieu t'envoie dans l'esprit de prière. Est-ce que tu peux réunir tout le monde en disant, est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prier? C'est les moments-là qu'il faut prier. Les bons moments et les mauvais moments, c'est les moments qu'il ne faut pas prier. Qui est un bon moment pour prier? Les temps là que tu négliges, les moments là que tu négliges, il faut chercher Dieu. Il faut prier toute forme de prière. Toute forme de prière. Je passe rapidement sur la troisième chose, la dernière, j'ai fini par là, je m'arrête. Pour dire, nous devons comprendre une chose, c'est la communion. La communion avec Dieu. Si tu veux dire que tu es dans la présence de Dieu, tu dois communier avec Dieu. C'est vrai, la communion englobe aussi la vie de la prière, englobe aussi la vie de la méditation. Mais la communion fait en sorte que je garde contact avec Dieu. Je dois garder contact avec Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un peut se permettre même dans sa communion. Il y a Kouria Sen-Sen, il est au Kanisa va organiser. Souvent nous le faisons, c'est seulement quand? À l'église Manaïfania. Mais toi tu es en train de communier avec Dieu. Tu peux aussi aller. On a eu chai ni rouge, très bien. Ni mukata tani ya froma, kuna problème. Inaanza kupikia hapo maombi sasa. Alichukua akapandisha vile tunafanya kule ngambo. Kaichukua kayapandisha, hii ndio mwili wa Kristo. Inakuwa ya Kristo. Hiyo ndio damu, inakuwa damu. Mimi naibeba, mimi naikunya, mimi naichikia. Inafai tuichikie vile. Kama tunachikia vile, ndio tunafika pa dimension moja. Acha nipartager na moi kitu kimoja kile Mungu alinifundisha. Nilisikia bien au moment où nous avons hapa parce que pendant que j'ai prié pour ça, j'ai vu une sœur modérée. Moi j'ai cherché, quand je suis avec l'homme de Dieu Victoire là-bas, la première des choses que j'ai commencé à demander, est-ce que c'est une sœur qui modère? Quand on m'a dit ça, j'ai dit voilà, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est-à-dire, c'est dans les moments de communion. Dans les moments de communion, c'est là que tu entends quelqu'un dire, j'étais dans les conseils célestes. C'est-à-dire là où tout le monde n'était pas. Mais moi, j'étais moi-même avec mon Dieu. C'est là que Dieu était en train maintenant de m'enseigner. Quand je viens maintenant avec vous, je commence à dégager ce que Dieu m'a enseigné dans la communion. C'est là que vous entendez dire, j'ai participé toute la nuit au conseil céleste. C'est-à-dire, j'étais là en train de communier avec mon Dieu. Comme Dieu est bon, tout celui qui se fait ami avec lui, il commence à lui révéler les choses des amis. Voilà pourquoi, pendant que je communie avec Dieu, je m'approche de l'intimité avec Dieu. Quand je m'approche de l'intimité avec Dieu, Dieu me révèle les choses intimes. Ah, qui s'habille au salon? Personne ne peut s'habiller au salon. C'est-à-dire, Dieu ne te montrera les choses profondes au salon jamais. Les choses intimes sont montrées dans l'intimité. Sont montrées dans la communion. Quelqu'un qui a la vie de communion avec Dieu. Entre toi et Dieu, les programmes de prière que personne ne connaît, les programmes de prière qu'on ne connaît pas à la maison, les programmes de prière que ta femme peut-être aussi ne connaît pas, c'est là que Dieu est en train de communier avec Dieu. Dieu est en train de te montrer la vision des choses. Dieu est en train de te faire voir ce que tu es. C'est là que tu vas maintenant grandir. Ah, j'aimerais partager ce que Dieu m'a enseigné dans la communion. Ah, Dieu nous enseigne quelque chose. J'étais aussi en train d'entrer dans les habitudes, de dire, ah, nous permettre de le Mungu anifundishe. Mine chapali. Le fou de Jésus. Oh, injo majimu ya bumungu. Injo buloji wa Mungu. Dieu m'a interdit ces choses-là. Il m'a enseigné dans la communion. L'intimité, il commence à me dire attention. On ne peut pas me mesurer moi par une chose. On ne peut pas mesurer Dieu par une chose. Si tu dis ça c'est la folie de Dieu. Quand tu dis c'est la folie de Dieu, c'est-à-dire tu compares la grandeur de Dieu à la folie. Mais Dieu est capable de faire quelque chose qui dépasse la folie. La dimension de Dieu n'est pas la folie pour dire ça c'est la folie de Dieu. Non. Tu n'as pas seulement la dimension à atteindre de devenir un fou. Mais tu as des dimensions à atteindre pour devenir un Dieu. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais c'est pendant que vous mourrez comme les humains. Nous avons laissé des choses pareilles en arrière. Mais nous disons que nous sommes des fous de Jésus. Au-delà d'être des fous de Jésus, nous devons être des dieux.
Nous devons être des dieux. Voilà pourquoi nous devons cesser de parler de certaines des choses. Nous devons maintenant dire, voilà le mystère de Dieu. Voilà la richesse de Dieu. Voilà la sagesse infinie de Dieu. C'est par ces mots-là qu'il faut mesurer Dieu. Par la grandeur de Dieu. Par la gloire de Dieu. C'est par les mots-là qu'il faut mesurer Dieu. Mais pas par rapport aux choses. Qu'est-ce qu'un fou au devant de Dieu? Pour que Dieu soit fou. Pour que je sois un fou de Jésus. Mais c'est au-delà de la folie. Dieu est capable de faire de grandes choses avec nous. Nous voulons être des dieux. Je suis un Dieu. Tu es un Dieu. Et c'est en cela que nous devons prendre. J'ai donné cet exemple parce que j'ai parlé de la vie de communion. C'est là que Dieu est en train de changer la pensée de l'homme. Il met sa pensée là-dedans. Il est en train de changer ton esprit. En mettant son esprit. Il est en train de changer ton identité. En donnant son identité pour que tu deviennes une propriété privée à lui. J'aimerais terminer par quelque chose comme conclusion. Est-ce que nous pouvons nous lever debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous lever? Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 où la Bible est en train de dire, Paul exhorte en disant, je vous exhorte donc mes frères à ne pas les dons que vous avez reçus, vous ne l'avez pas reçu en vain. La semence que Dieu a déjà placée à nous, ce n'est pas pour rien, c'est pour impacter le monde. La semence que Dieu donne et met à nous, ce n'est pas pour rien, c'est pour changer les situations. Par ce verset, j'aimerais dire quoi? Nos bénédictions dépendent souvent de la semence que Dieu a déjà placée à nous. Voilà pourquoi dans Matthieu 25, quand il commence à reprocher les gens pour leur dire, voilà, toi je t'ai donné un talent, tu as fait quoi avec? Toi je t'ai donné des talents, tu as fait quoi avec? C'est-à-dire nos bénédictions et toute notre vie dépend de ce que Dieu a donné comme talent, ce que Dieu a donné comme semence. Voilà pourquoi ta bénédiction va faire en sorte que ce que tu as et ce que tu es réellement marche avec ce que Dieu t'a donné. Toutes tes bénédictions tournent autour de ce que tu es. Tu es prophète. Fais l'œuvre de la prophétie. Tu verras que ta bénédiction proviendra de là. Tu es chanteur, musicien. Chante. Tu verras que ce que tu as, ce que Dieu doit faire et les grandes choses proviendront de ça. Et souviens, ça ne provient pas de nos études. Non. Ça ne provient pas de nos études. Nos bénédictions et ce que nous sommes ne viennent pas seulement parce que je suis docteur, parce que je suis ingénieur, parce que je suis ça. Mais ce qui influence notre personne, c'est la semence que Dieu a placée à nous. Pourquoi? C'est une programmation. Dieu a déjà programmé telle chose à devenir. Voilà pourquoi nous avons encore muchamuwa. Bana ibiotesha kumpembeni ya douche. Maya buchafu yona mwangi hapo. Muwa inakomea bana ikata mekupaka sukari. Njwanu inaitoshe maya mpofu. Njwanu inaitoshe maya mpofu. C'est parce que ce que la personne a créé, ce que Dieu a créé, ce que Dieu a brassé dans la personne, ne peut être changé même par les études faites. Même par les études faites. Voilà pourquoi ça marche autour de ce que nous sommes. Quelqu'un va commencer à monter en prière en disant, amplifie ma grâce, amplifie mon don, amplifie ce que je suis, amplifie ce que j'ai. Que Dieu te fasse grâce là où tu es, d'amplifier ce que Dieu t'a donné. Parce que ça ne proviendra que de là. Ça ne proviendra que de là. Ça ne proviendra que de là. Nous avons simplement quelques minutes. Est-ce que tu peux demander à Dieu d'amplifier ta grâce? Alléluia. 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 Que Dieu exagère encore. Que Dieu le fasse encore. Elure kalia soregash. Elusa regalua sive. Reta sure calivare plaure clasata. Riploria mastaira rosa. Ricle idos mai replaria sota. Ricleria sova reblash. E rapalia sova. Mirtosa reblauire canta ya brasha. Ricleria masoye calia staiva. Ripel canto siva. Arapapapapa. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Bien-aimé, priez, parle au Seigneur. Donne-moi 5 minutes et nous allons partir. Demande à Dieu d'amplifier ta grâce. Arabasa karabayas. Je ne vais pas te prendre 5 minutes. Parce
parce que le temps nous fait défaut. Nous allons prendre 3 minutes simplement et nous allons partir. J'aimerais faire quelque chose que le Seigneur me met à cœur. Il me dit, Dieu de cette chair, osez, parle à mon peuple. Nous sommes dans une école, mais une école qui n'aimait pas à part Dieu. Et c'est ce qu'il peut faire. Nous sommes dans une école, mais pas une école qui parle simplement des écrits, mais une parole qui reçoit la puissance et la dose du Saint-Esprit. Dieu me dit, osez dire à mon peuple d'être disposé, parce que je suis en train de dépêcher une dose nouvelle du Saint-Esprit. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de disponibiliser nos esprits, parce que Dieu veut passer pendant ce temps. Bargadona Bekarabayas. Monka Adadje Gonage Bakunaj. Olazia Karabaya. Ce que j'aimerais que tu fasses, ferme tes yeux et laisse Dieu faire. Ça y est là, ça y est là. 1, 2. Barabakaba. 1, 2. Bando Djegema Anjo Bahadia Saraba. Il me dit, il est en train de oindre des dons musicaux. Il me dit, il est en train de oindre des dons de la prophétie. Moras Atanje Bedonaka. 1, 2. Tekaba Adu Chaba. Wasia Karanama Karabaya. Bien-aimé, laisse-toi, Dieu, dispose-toi. Il me dit, osez, je libère la grâce ce soir. Alors que Dieu libère sa grâce, que Dieu libère sa faveur, et qu'elle te touche, et qu'elle te change, et qu'elle te change, et qu'elle te transforme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à dater de maintenant, tu n'es plus la même personne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne reçois pas dans les 1 minute qui nous reste, je crains fort que tu ne les recevras plus jamais. Si tu ne les reçois pas dans les 1 minute qui te reste, je crains fort que tu ne les reçoives jamais. Deviens fort, deviens capable. Que le chanteur reçoive la grâce de chanter et que les hommes soient libres. Que les prédicateurs reçoivent la dose. Makarabasakatanabaya. Agoramendorobo sakababa. Liga Bernardo Saraba. Le respect de temps et de rigueur. Je suis obligé d'arrêter le mouvement du Saint-Esprit. L'homme de Dieu, Joël, vous allez m'attendre à la fin. La sœur juste là-bas, bon, vous êtes nouvelle, j'aimerais libérer ce message. Dieu me dit de vous dire rapidement. Ma sœur, regarde-moi. Dieu me dit de vous dire. La charge de la famille repose sur vous. Je vois sur vous la charge familiale, mais une charge spirituelle. Pourquoi Dieu me dit ça? Parce que je vois une personne devant vous qui a la charge de la famille. Mais c'est une personne qui ne s'acquitte pas comme de ses fonctions. Je suis en train de voir une personne en train de traverser un pont. Mais bizarrement, il a été arrêté au milieu du pont. Dieu me dit de vous dire, s'il y a des choses bizarres qui arrivent dans votre maison, c'est parce que la personne à qui Dieu a préparé, c'est qu'il est né chez vous. L'aîné chez vous, c'est qui? Vicole, c'est la première. Vous êtes la quatrième. Parce que je vois une personne devant vous. Dieu me dit de vous dire, la personne que Dieu avait établie pour avoir la charge de la famille ne le fait pas. Mais ce soir, Dieu vient de vous choisir, vous, afin de soutenir la famille. Écoutez ce que Dieu est en train de me dire. Je vois papa traverser de moments bizarres par rapport aux finances. Mais Dieu m'est égarabasakaba. D'ailleurs, pendant que je vous parle, je vois il y a quelque chose qui se fait comme un complot dans son travail. On veut le mettre à terre. On veut le mettre comme une mise à pied. Mais ces choses vont arriver si vous ne priez pas. Mais Abistafika parce que Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Maman est où? Il est à la maison. Quand vous allez rentrer, ne lui demandez même pas. Parce que je vois une maladie qui est en train de la menacer. Mais il y a beaucoup de choses.
Mais le Seigneur vous dit de vous lever parce que j'ai vu la personne chargée ne pas finir la mission et la charge au bout. Et la personne abandonne cette tâche. Mais priez, Dieu vous fera grâce. Alléluia. Homme de Dieu, je crois que vous allez juste m'entendre à la fin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Communiquer à moi une chose, c'est qu'on se retrouve prochainement le 19 octobre à partir de 16h, de 14h30. Prière d'être là à temps prochainement et que Dieu nous bénisse abondamment. Que les gens qui veulent devenir nos partenaires, donner de leurs moyens pour que Imasisa Ivi na ma récompense et Tourileta Ipidiche na Bale. Vous allez me voir juste à la fin. Vous allez donner votre nom. Comme tu allez taper cap, ça va dépendre de vous. Comme tu as Tatoum, ça va dépendre de vous. Et allons dans la paix du Seigneur. Alors, pas ta ma récompense. Restez à la fin. On va faire une petite vidéo question de lancer parce qu'elle a parvi aussi en ligne. Question d'envoyer aussi à ceux qui sont en ligne. Allons dans la paix du Seigneur. Sœur,